Bonjour, c'est Kevin Martinelli. Je me retrouve avec Dominique Panetta, qui est expert en création de sites web, mais pas que, aussi en brand design. Il va nous expliquer concrètement ce qu'il fait, ce qu'on a fait ensemble pendant 5 mois. Dom, je te laisse la parole. Présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Donc, je suis Dom, je suis le créateur de l'agence Buyer Side Design. Comme tu l'as bien dit, effectivement, je crée du site internet et de l'identité visuelle, mais pas que. Couvre tout un tas de prestations graphiques autres euh, en fonction des besoins de mes clients principaux, mes clients existants sur ces deux pôles essentiellement. Pendant ces derniers mois, donc on a travaillé avec Kevin pour améliorer mon rendement, améliorer les process de ma société et les différentes techniques d'acquisition que je pouvais mettre en place parce que je souffrais d'un problème d'acquisition client et c'est essentiellement sur ça que Kevin et son équipe m'ont aidé. Parfait. Eh ben, écoute, je te propose de commencer par la situation dans laquelle tu as démarré. Donc, avant qu'on se rencontre, avant qu'on échange, c'était sur Facebook, je ne dis pas de bêtises. Ouais, Euh, tout à fait. Dans quelle situation tu te trouvais, à la fois dans ton business, mais aussi d'un point de vue perso? Alors personnellement, j'étais pas mal épuisé. Je prenais pas de temps pour moi, pas de temps pour, pas vraiment de temps pour ma famille. Je faisais des semaines de 60 heures qui finalement me rapportaient pas grand-chose. Et d'un point de vue professionnel, ben voilà, je rentrais pas énormément de clients. J'avais un bon taux de rétention. Les clients revenaient régulièrement. Et au bout d'un moment, forcément, c'est des canaux qui finissent par s'épuiser. Et, euh, et donc, on voyait une chute vertigineuse dans les, euh, dans les revenus. Donc, du coup, il y avait urgence à faire quelque chose. Clairement. Qu'est-ce que toi, tu as pu expérimenter avant qu'on se rencontre? Parce que tu avais déjà pris des accompagnements. Est-ce que tu avais déjà fait des formations? Est-ce que tu avais regardé peut-être des vidéos YouTube? Qu'est-ce que tu avais expérimenté pour Ouais, sortir de cette ça, situation? essentiellement, ouais, je suivais des vidéos YouTube sur le sujet, euh, quelques formations gratuites en ligne, des choses comme ça, des formations écrites, ce genre de choses. Et j'essaie d'appliquer tant bien que mal certains de leurs conseils, ce que j'ai fait, certains ont marché, mais ça restait quand même assez limité. Ok. Et quand tu disais que c'était assez limité, quels sont les points justement qui faisaient que c'était limité? Disons que j'avais pas nécessairement toujours les bonnes réponses à ma situation personnelle, parce que j'échangeais pas avec quelqu'un réellement, donc difficile de vraiment avoir un vrai retour sur ce qu'on fait. Et puis, j'avais surtout besoin d'avoir un regard extérieur sur ce que je faisais de bien comme de mal. Et ça, Ok. je pouvais pas l'avoir juste en utilisant des outils comme YouTube ou Skillshare ou ce genre de choses. D'accord, ok, ouais. Ok, ça fait sens. Qu'est-ce qui t'a... En fait, pourquoi est-ce que tu es venu chez nous? Parce qu'au final, on a échangé en prospection à froide. C'est nous qui t'avons contacté, je Ouais, crois, de tête, sur tout à fait. Facebook. On a eu un échange, on a fait un premier rendez-vous, un deuxième. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas, en fait? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de manque de confiance sur le marché par rapport à de l'accompagnement, des personnes qui sont Ouais, ouais. attaquées, des formations de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé, en fait, à te dire, OK, bon, on va tester, quoi. Il y a eu un doute, clairement, il y a eu un doute au début, au départ. Après, c'est quelque chose que on en avait parlé et il y avait un bon feeling qui passait avec toi, typiquement. Et du coup, je me suis dit, OK, on tente le coup et on va voir ce que ça va donner. Clairement. Je m'en souviens très, très bien de l'échange qu'on avait eu. Je crois que c'est ton premier accompagnement, d'ailleurs, de ce style-là. Donc, Ouais, OK. Alors, est-ce qu'on peut lister concrètement les résultats que tu as eus? Alors, quand je dis résultats, il y a des résultats financiers. Alors, attention, ouais, disclaimer, on n'a pas fait 10 cas par mois, d'accord? On est exactement, toujours dans une phase de exactement. structuration. Il y a encore de l'acquisition à mettre en place. C'est un travail de longue haleine, d'accord? Mais par contre, je pense que là où est-ce qu'il y a eu le plus de travail, c'était sur la structuration, et notamment sur tes prix, relancer Exactement. ton réseau chaud Ouais, avant ouais, d'aller chercher du froid. ouais, Et bah, il y a un côté aussi personnel quand même. Tu vois, tu le disais juste avant ce tout à fait. témoignage, Ouais, il y a un côté ouais, ouais. intéressant. Je laisse la parole. Je pense même que c'est les plus gros bénéfices que je pouvais tirer de tout ça, de base pour moi. Parce que clairement, j'avais un fonctionnement qui était toxique pour moi-même dans la manière de faire les choses. J'avais tendance à ne pas me rendre compte que ben, déjà mes prix étaient beaucoup trop bas. Je les avais jamais fait évoluer en 3 ans alors que mes impôts et mes factures, elles ont éclaté sans aucun problème, mais mes prix à moi, ils restaient les mêmes. La structuration de mon business, la manière dont j'onboardais mes clients, la manière dont je les offboardais, qui était inexistante d'ailleurs, je les offboardais pas réellement.
Je faisais pas vraiment d'upselling, enfin de ce genre de choses. C'est tout un plein de entre guillemets petits points sur lesquels on a mis le doigt et grâce à toi, on a pu se dire ok bah ça va pas, faut changer ou ça va à peu près, mais faudrait le pousser dans cette direction-là pour que ça aille mieux. Il y a eu des réflexions qui ont été faites sur la possibilité de recruter, ce que j'avais jamais pensé. Enfin, c'est tout un tas de choses qui me permettent après moi de me sentir plus à l'aise dans ce que je fais, plus confiant et de paraître plus professionnel aussi aux yeux de mes clients, ce qui est quand même assez important. J'ai eu deux, trois retours pendant cette période de gens qui me disaient ah, moi, je trouve que ton process il a évolué là, c'est vraiment là c'est carré, c'est cool, on sait où on va, on sait comment on y va. D'autres qui étaient surpris parce qu'ils n'avaient jamais travaillé avec un graphiste ou qui étaient même des proches à moi et qui se sont dit ouais, c'est vachement professionnel ce que tu fais, c'est pas enfin, en gros ils s'attendaient à quelque chose de très allez, on Pas prend normalisé. je fais ça dans mon temps libre et puis voilà, et ils se sont rendus compte que non, il y avait une vraie réflexion, un vrai travail derrière. Donc ouais, c'était cool. Ça pour moi c'était les plus gros avantages et effectivement je gère un peu mieux mon temps pro et mon temps libre, ce qui me permet déjà d'être moins fatigué et de prendre du temps pour ma famille aussi, ce qui est important. Clairement. Je me souviens Mm. de quelques appels où est-ce que Ouais, t'étais plutôt fatigué, donc ouais, c'était c'était compliqué. compliqué. Ouais, clairement. Ok. Euh, Imaginons, il y a quelqu'un, il regarde ce témoignage. Il est dans la même situation que toi, j'en connais. Ces personnes-là, elles voient des vendeurs de rêves sur Internet. Elles Mm. voient des accompagnements ou elles ont acheté des accompagnements sur lesquels ça s'est mal passé. Elles sont pétries de peur, ou c'est peut-être que c'est des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, qui sont déjà fait avoir au moins une fois. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour se rassurer? Quelqu'un qui, par exemple, veut passer à l'action chez nous ou potentiellement chez quelqu'un d'autre, peu importe, mais quels Mhm. sont les conseils que tu aimerais lui donner? Déjà, déjà, il y a pas de, je passe de 0 à 100K en 3 nuits, ça n'existe pas. Celui qui promet ça promet, pardon du terme, de la merde. Donc Ouais. déjà de base, ça va pas le faire, hein. Non, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est notre travail aussi qui est aussi important que le vôtre. On n'a rien sans rien, déjà, pour commencer, avec toi ou avec d'autres. Ça, ce sera toujours pareil. Euh, et il y a quand même un aspect humain qui est vachement intéressant dans ce genre de pratique. Maintenant, je pense très, très sincèrement que le feeling avec les personnes est super important. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et c'est presque ça qui me motive en grande partie le fait de signer ou de pas signer, Mm. selon moi, dans ce genre de cas de figure. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Et tu as su mettre en confiance tout de suite, tu as su t'adapter à mes attentes, à ce que j'aurais voulu, à ce que j'espérais. Et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui m'a convaincu. Donc, ouais, je pense que les gens, enfin, ils peuvent y aller, quoi. Faut pas avoir peur, faut tester. Parfait. Et quel est un peu ton retour global sur l'accompagnement? Quels ont été les points positifs? Est-ce que tu vois des points améliorés? Encore une fois, on est en toute transparence ici, donc il n'y a Ouais. pas de souci. Tu peux être dans une safe place pour communiquer aussi des points négatifs. Je te laisse me partager ça. Alors, oui, au niveau des points positifs, comme je disais, vraiment, là, j'ai senti qu'il y avait un accompagnement personnalisé. C'est pas à chaque fois qu'on se reparlait, c'était pas qui toi, attends, c'est quoi ton projet déjà, qu'est-ce que tu fais? Enfin, non, il y avait un vrai travail. Alors, ça peut être genre avant chaque call, tu relisais une fiche faite par C'est ce qu'on ChatGPT. fait. Voilà. Mais Des c'est transcripts et un- tout. Ouais, c'est ce qu'on fait. c'est quelque chose qui est déjà vachement bien et que moi-même je fais avec mes clients et je sais que c'est particulièrement apprécié à chaque fois. Voilà, ils ont l'impression d'être d'être uniques, ils ont l'impression que je ne pense qu'à eux tout le temps et c'est finalement C'est ça ça. qu'ils ont envie d'avoir. Donc Oui. on n'est pas, enfin moi je suis pas dupe en tout cas. Je sais très bien comment ça fonctionne et j'ai jamais eu l'impression que tu ne faisais pas ton taf et que tu te souvenais plus de où on en était. Donc ça c'est vachement important. Il y avait vraiment une réponse adaptée à ma situation. C'est-à-dire on n'arrivait pas avec des réponses toutes faites ou avec une stratégie toute préparée qui m'a été balancée par email ou en Bay2. Non, il y a eu toute une phase d'étude de ma situation, reprendre des points, on a rediscuté de plusieurs choses, on est revenu en arrière parfois parce qu'il fallait. Et rien que ça, on comprend qu'on n'est pas dans un process formaté, on est dans quelque chose qui est quand même... Alors évidemment, il y a des grandes lignes, bien sûr,
mais le programme s'adapte. Et ça, c'est vachement agréable. Au niveau des points négatifs, en toute transparence, au début de tout ça, on a mis en place des outils techniques, je pense à Go High Level, Mm. euh, dont j'ai pas compris l'utilité au final, mais c'est peut-être moi parce que je suis peut-être pas arrivé à certains stades. Mais je dois m'être connecté 2 fois sur Go et j'ai jamais vraiment réutilisé, tu vois. Mais après, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a des fonctionnalités qui sont dans Go High Level pour lesquelles je travaille avec d'autres outils déjà avant, par exemple Mm. les prises de rendez-vous, ce genre de choses. Du coup, à mon avis, c'est là que il y a eu une sorte de double emploi et j'ai eu la flemme de basculer, de faire la bascule, ce qui Ouais, peut-être a clairement. rendu l'outil Go High Level un peu obsolète pour moi. Euh, mais, euh, mais voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Bah, c'est clair, de toute façon, bah, c'est globalement le retour qu'on en a eu plusieurs fois. Voilà, la contrainte technique de certains outils qu'on utilise pour du tracking et tout. C'est vrai que ça pouvait être un peu compliqué. On a fait évoluer le process entre-temps. Maintenant, on s'occupe de cette partie-là pour le client. Le client n'a rien à gérer et on s'adapte aux outils qu'il a dans sa boîte. Donc, c'est vrai que ça a D'accord. été Ok, ça a changé. probablement une erreur. Tout le monde Clairement, en fait, hein. Tout le monde en fait. clairement. Est-ce que tu vois d'autres points à partager? Est-ce que tu as envie de conclure sur quelque chose, une expérience, une anecdote, quelque chose qui s'est passé en accompagnement? Voilà, n'hésite pas. Non, bah non, le truc vraiment, je te dis, c'est les retours de clients que j'ai eu avec qui je travaillais avant et qui m'ont dit, sans même que j'ai eu besoin de dire quoi que ce soit ou qu'il y avait eu quoi que ce soit qui s'était passé, qui m'ont dit, ah, il y a eu un changement, et c'est bien. Enfin, c'est positif. Ça fait plaisir parce qu'on se dit, ok, j'ai pris la tête à mettre en place des choses. On s'est pris la tête. Euh, Mais au final, il y a quand même un retour. Enfin, c'est visible et l'expérience client en est améliorée. Et ça, pour moi, c'est tout. C'est tout parce que le nom de ma boîte, c'est By Your Side. Donc, c'est vachement important pour moi que les gens sentent que je suis à leur côté, que je les aide et que je suis là pour les aider, euh, modestement et dans tout ce que je peux faire au niveau graphisme et web design. Mais, mais ça passe par l'expérience client. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas l'impression que je les aide s'ils passent un mauvais moment avec moi. Et du coup, bah, ça a permis de structurer ça, ça a permis de, de régler des points de tension que je pouvais avoir avec certains clients. Bah, je pense notamment à un client pour lequel son site internet l'année dernière est parti complètement en live, le projet on partit d'un petit poids et on a fini avec une montagne. Euh, et j'ai rien fait, j'ai laissé le truc partir en live complètement. Grâce à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu discuter, j'ai pu reprendre la main sur le projet, j'ai pu lui vendre une prestation que j'aurais jamais vendue, c'est-à-dire lui vendre des journées de mon temps par mois fixe pendant une certaine période. Donc là, bah, il en a pris quelques mois en début d'année. Il vient de m'en reprendre. Ça, c'est un produit par exemple que je n'aurais pas vendu avant parce que j'aurais pas pensé à me dire s'il a besoin de plus de temps, mais je vais lui vendre du temps. Je vais pas lui vendre pas lui vendre un logo, je vais pas lui vendre un site internet, je vais pas lui revendre des pages, je vais lui vendre du temps tout simplement. Et ça, clairement, c'est le moment où je me suis dit, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et donc, je suis très content d'avoir eu rien que ça, tu vois. C'est vraiment, c'est super important. Et en plus, ce client-là, maintenant, enfin, à chaque fois qu'on se voit, il me remercie du temps que je passe sur son site, de tous les efforts que j'ai pu faire, des petits gestes, des réponses super tard le soir, mais que j'aurais pas dû faire de l'année dernière, en fait. Tout ce qui, l'année dernière, je ne voyais pas parce qu'on était peut-être dans le guidon tous les deux et on était plus en mode friction qu'autre chose. Là, maintenant, c'est un peu plus sain. Donc, c'est cool. Top. Moi, ça permet de réduire le churn, ce qu'on appelle chez les clients. Donc, ça, c'est bien. Ouais. J'avais une dernière question pour toi. Est-ce que tu as fait un retour sur investissement, à la fois financier, mais aussi, on va dire, technique, on va dire, dans tes compétences? Ouais, les deux. Ouais, ouais, clairement les deux. Je pense que j'ai eu un retour à 200% financier. Donc c'est pas, encore une fois, comme tu disais, on n'a pas éclaté la banque, hein, mais C'est ça. ben, juste avec ce client-là et le produit que je lui ai vendu que je n'aurais jamais vendu, ça, clairement, je les aurais perdus avant. Tu vois, donc c'était déjà bien. Et, euh, et d'un point de vue technique, oui, j'ai mis en place des nouveaux outils que j'utilisais pas d'organisation, des Notion, des gestions de calendrier un peu plus performantes. J'ai commencé à travailler avec l'IA différemment dans la manière dont on en parlait, toi et moi.
Quand je voyais ce que toi tu me disais que tu lui faisais faire, ça m'a inspiré sur ce que moi je lui demande maintenant. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu c'est un coworker, quoi. Enfin, c'est comme si Alors, j'avais ChatGPT assis avec moi toute la journée quand j'ai un doute. En fait, je perds beaucoup moins de temps parce que quand j'ai un doute, t'es parti pas dans tout ce qui est créatif, évidemment, c'est pas encore trop le top, mais dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est gestion des projets, gestion de crise ou quoi que ce soit, je me tourne vers lui. Et même s'il ne trouve pas la réponse, il me donne les idées pour trouver la réponse moi-même. Et ça, c'est aussi hmm. important pour moi. Donc ouais, non, il y a un gap technique entre avant et maintenant. C'est sûr, certain. Bah, écoute, parfait. Bah écoute, c'est bon pour moi. Ok, Je vais couper le témoignage ici. Je vous souhaite une bonne journée à la personne qui nous regarde. Hop, voilà, bonne c'est journée. coupé.